Bonjour, voici une suite de mon premier podcast à propos de l'art de l'écoute. Alors je vais en faire un certain nombre qui vont suivre et je pose déjà celui-ci. Alors, à un moment, on m'a demandé, mais pourquoi écouter? À quoi ça sert donc, en fait? C'est vrai, à quoi ça sert? Alors, vous pouvez entendre pour quoi en 2 mots. Pour obtenir quoi? Bah, en général, on a besoin d'une info. Ça sert à ça. Si j'écoute pas l'autre, je vais passer à côté de l'information. Et puis cette information, je peux en avoir besoin pour faire, pour agir. C'est l'information. Ça va me permettre aussi d'obtenir une réponse à une question. Voilà. À une attente. Et puis éventuellement, un avis, un conseil, une solution. Eh oui, je veux des réponses. Alors, là on se situe au niveau de l'écoute, donc de la communication. Eh bien, on est principalement dans l'avoir et le faire. Et où est l'être dans tout ça? Après, évidemment, ça dépend du contexte. Bah oui, le contexte est important. Dans quel type de situation je me trouve à ce moment-là? Est-ce que c'est d'ordre professionnel, en tant qu'usager d'un commerce ou d'un service administratif? J'ai besoin d'une information pour m'orienter, m'organiser, pour pouvoir remplir mes papiers. Ça peut être bien aussi cadre professionnel, donc comme j'évoquais, pour pouvoir mener une action, pour pouvoir avoir des réponses sur un dossier que je traite, des éléments pratiques, quoi. Et puis, familialement aussi, évidemment, voilà, on se passe des informations pour être ensemble, pour interagir ensemble. Et puis, évidemment, là, c'est le sens de l'utile, du pratique. C'est ce qu'on peut appeler aussi, par ailleurs, bien souvent, en communication, le factuel. C'est un fait. J'ai besoin d'avoir telle information précise. Alors, en communication, parfois, on ne les a pas, ces informations précises. On a des réponses générales. Je sais pas, je pourrais prendre un exemple. Écoute, en ce moment, il y a beaucoup d'ordinateurs de cassés. Donc, voilà, on peut pas s'en servir. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Alors bon, après, il y a des éléments dans la communication, à partir de cette dite écoute active, d'aller faire préciser à l'autre. Mais combien d'ordinateurs? Tous les ordinateurs sont cassés? Voilà. Parce que parfois, on peut répondre de façon générale, parce qu'on n'a pas vraiment envie d'y répondre, ou de se pencher sur la question. On n'a pas vraiment le temps. Alors là, je vous donne un exemple, mais comme je ferai un podcast contexte par contexte, situation par situation, j'illustrerai l'exemple de situation. Je reviens. Donc, différents contextes, différents types de relations, à travers des fonctions, par exemple. Je suis usager, il y a un commerçant, voilà. Alors, si c'est un commerçant auquel je suis habitué, avec lequel je suis habitué, voilà, je vais l'écouter peut-être un peu plus. En tout cas, dans mon attitude, je vais avoir une attention pour lui. Un sourire, un mot aimable, voilà. Et puis lui va l'entendre. Donc ça crée quelque chose d'autre. Alors, ça, c'est des questions d'affinité, de sensibilité, bien sûr. Mais aussi, parfois, on écoute parce qu'on est bien obligé. Oui. Quand
interaction avec quelqu'un, la personne nous dit des choses, et puis à ce moment-là, ça ne nous intéresse pas vraiment. On est ailleurs, on pense à autre chose, on n'est pas disponible. Et ça se comprend, c'est tout à fait normal, on ne peut pas être disponible à chaque instant. Et bon, voilà. Et puis là, l'écoute, elle n'est pas vraiment là. On entend, mais évidemment l'autre le sent. Et ça, comme on est poli, on ne le montre pas forcément. Ou ça peut donner une indication de vouloir couper court à la communication, à l'échange, parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'échange. Et c'est ok. C'est comme ça que ça se passe aussi dans notre quotidien. Et oui, donc ça dépend aussi de la position dans laquelle on est, du temps qu'on a à notre disposition, qu'on estime avoir à notre disposition. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour écouter jusqu'au bout, écouter cette personne que je connais à peine, voilà, par exemple, je ne sais pas. Ou quelqu'un, par non-affinité, voilà, il me gêne un peu. Certains, on pourrait même dire, il me pompe l'air, donc voilà, j'en ai marre l'écouter, quoi, il me fatigue. De toute façon, il dit rien d'intéressant. Bon, là, je vois le pire, mais voilà, on peut aussi écouter parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie, ce qu'il dit en général, c'est intéressant. J'apprends des choses. Voilà, j'apprends des choses. Je reçois des informations, j'enrichis mes connaissances. Mais c'est chouette, c'est bien. Mais lui, l'être en face, est-ce que je m'intéresse vraiment à lui? Est-ce que je suis juste dans mon besoin d'information? Notre époque est qualifiée d'époque de communication, ce qui est pas tout à fait complet. Nous sommes beaucoup plus dans une époque d'information, donc dans un seul sens, où il y a des questions de savoir, d'information, de conditions, puis après chacun va y mettre après avec son filtre à lui, mais en tout cas voilà, on a beaucoup d'informations, mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de rencontre de communicant à communicant. Mais bon, voilà, ça remplit nos vies, ça remplit nos têtes, ça remplit nos espaces. Voilà, c'est pas toujours facile de n'avoir rien à faire, d'être là juste comme ça, à s'ennuyer peut-être, à bâiller aux corneilles. Voilà. Mais bon, on se remplit. Et l'autre, et moi, dans tout ça, l'être que je suis, et l'autre être en face de moi. Est-ce que je le vois vraiment? Est-ce que je l'entends vraiment? Pour revenir à cette question d'écouter, là vous avez pu entendre déjà 2 niveaux essentiels qui apparaissent. Dans l'écoute, mais évidemment au sein de la communication, mais là, puisque mon axe est vraiment, focusé, en tout cas centré sur l'aspect d'écoute, qui est la clé de la communication. Il y a 2 niveaux de besoin. Il y a le besoin d'information, donc, ce qu'on pourrait appeler l'objet de mon besoin, de mon attente, du pratique, du factuel, comme j'évoquais tout à l'heure, de l'utile. Eh bien oui, on en a fortement besoin. Et puis, il y a un autre besoin, le besoin de relation. Et là, on est au cœur du sujet. Au cœur du sujet, dans l'interaction, dans l'échange qui peut se produire. Et là se joue l'aspect affectif, sentiment, sensible, l'émotionnel, quoi. Voilà, ce qui me remue. Et puis, c'est pas toujours évident de brasser ça, brasser, je dirais allez, je vais utiliser ce terme même si je l'aime pas trop, mais de gérer ça. Voilà. On peut se faire emporter. On peut se faire emporter par un trop d'informations, mais aussi par un trop d'émotionnel. Alors ces 2 niveaux, ils peuvent se compléter dans mon écoute, dans l'écoute qu'on apporte, dans l'action, dans l'interaction, donc dans la relation. Alors relation, c'est vraiment d'être à être.
ils peuvent se compléter et là va dépendre de à quoi j'ai envie, je décide, je vais être le plus attentif. Sans négliger l'autre. Car pour écouter, il s'agit bien d'attention à l'information. Et pouvons-nous mémoriser toute l'information? Parce que là vient cette idée d'impression, de perception dans l'échange. À moins de noter, d'enregistrer. Et puis souvent, je retiens qu'une parcelle de l'information. Mais je retiens autre chose, profondément. Même si on ne se l'avoue pas toujours. C'est des sensations, des perceptions, des je sens, je le sens pas. Tiens, j'ai l'impression qu'il ne m'écoutait pas vraiment. Ou ce qu'il dit, c'était lourd. Et là, on commence à rentrer dans le ressenti. Bon, après, on s'en occupe pas. C'est une autre chose et j'évoquerai plus tard dans un autre podcast cet autre niveau d'écoute, de perception, d'entendement, qui se relie à ce qu'on appelle par ailleurs l'écoute empathie. Donc, il s'agit bien d'attention et à chacun, selon le moment, la situation, de décider à quoi je vais donner du temps. À quoi est-ce que je vais prendre un peu de temps? Est-ce que cela en vaut la peine? Qu'est-ce qui m'apparaît important dans cette interaction à ce moment-là? L'information? Oui. La personne me donne l'information, je l'écoute. Est-ce que, en même temps, je suis attentif à la relation qui est là, subtilement en train de se créer, entre cette personne qui me donne l'information et moi qui la reçois? Par exemple, cet agent administratif. Est-ce que je perçois ce qu'elle vit là? Dans quel état d'être elle est? Dans quel, peut-être, état d'âme, comme on dit? Quel type de comportement elle a? Souriante? Elle m'apparaît fermée, crispée. Et puis, je le capte ça, même si je suis attentif d'abord à l'information. Et puis, je vais repartir avec un sentiment diffus d'incomplétude. J'ai eu l'impression qu'elle m'a diffusé sa mauvaise humeur, que je repars avec. Donc, je repars avec de l'information factuelle, objective. Bon, comme elle est un peu peut-être crispée, tout ça, l'impression que j'ai pas eu comme ça voulait, puis je repars avec ces sentiments de ça me donne pas trop envie d'y retourner, c'est compliqué, et puis hop, après un certain nombre d'aspects vont venir. Alors, l'idée, à ce moment-là, si je suis dans une écoute, c'est-à-dire que j'accepte ce que je capte, ce que je perçois, ce que je ressens, même si je m'y trompe, eh bien, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et là, je suis dans un faire, à partir de l'être. Je vérifie déjà ce qui se passe en moi, quel impact ça a sur moi, dans mon être. Ça me contrarie, moi aussi, j'ai l'impression de ne pas être considéré. Et là, on est bien dans le sentiment, dans la relation. Alors qu'au départ, je suis juste venu pour de l'information. Décalage. Donc on peut avoir envie de s'attacher aux faits. Et c'est un fait. Il faut que ce soit factuel, précis. Effectivement. Je ne vais pas m'encombrer des sentiments des autres, des états d'âme des autres, bien sûr. Donc, je me protège, je ferme un peu, puis je m'en préoccupe pas trop. Mais je repars quand même atteint, quelque part, dans une sensation désagréable, et que peut-être va venir confirmer, mon préjugé, mon jugement sur le personnel administratif, sur le service public, etc., etc.
Voilà. Donc, 2 niveaux, information pure, factuelle, et puis information sensible, perceptible, subtile, de l'état de la personne, de l'être qui est en fait de moi, les aspects sentiments, émotionnels. Et dans toute communication, c'est présent. D'où les niveaux d'écoute que je vous avais un peu évoqués la dernière fois. Alors, effectivement, si j'ai envie d'écouter l'autre, d'un coup prendre un peu le temps, et j'ai bien la conscience qu'il y a ces deux aspects qui jouent dans une communication, dans une écoute, dans une perception et une relation à l'autre. Eh bien, peut-être je vais écouter un peu plus cet être pour marquer mon intérêt à ce sujet qui est en face de moi. Même s'il a un rôle, peut-être que, voilà, il essaye de tenir son rôle, mais au-delà de son rôle, peut-être que, alors je ne dis pas d'aller lui faire une thérapie sur place, hein, mais peut-être, ben voilà, il est un peu préoccupé, il est stressé. Eh bien, je ne vais pas forcément, du coup, je vais en faire le tri par rapport à mon besoin, donc il y a un besoin d'info, mais en même temps, il y a un besoin quand même de respect, d'être entendu, d'être moins respecté, considéré. Donc, un soin à la relation. Voilà, et ça j'évoquerai comment on peut peut-être ouvrir un peu et signifier à l'autre qu'on a perçu, qu'on a écouté un autre niveau de lui, sans l'interpréter, sans faire une analyse poussée, mais juste en lui donnant la parole. Car bien souvent à ce niveau-là, cette écoute qui prend soin de l'espace de relation qui se crée, qui s'établit, même si c'est quelques instants, eh bien, il va y avoir un désir, un souhait de rencontrer l'autre en lui donnant la parole, ou en lui reflétant ce qu'on perçoit. Oh là là, vous avez l'air préoccupée, madame. Alors j'ai pu observer un petit peu la scène avant, effectivement. Il y a plusieurs personnes. Une personne avant moi était peut-être désagréable avec elle. Alors je peux tirer le fil, du dire. Oui, effectivement, des fois, c'est pas toujours évident de tenir votre place. Et je l'ai vérifié, je l'ai expérimenté. Ben là, de l'autre côté, en face, celle qui me donne l'information se détend un peu, me regarde, sort de la tête du nez de son ordinateur et me considère. Parce qu'elle s'est sentie considérée. Et là, on est dans l'échange. Un début de rencontre. Et puis, après, voilà, on va revenir, elle va m'exprimer, bah oui, on s'en va, vous avez vu, Ouais, des fois, il y a des gens qui sont vraiment pénibles. Et puis, voilà, je lui dis pas, oui, effectivement, il y a des gens pénibles. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je vais pas lui donner forcément raison. C'est elle, comment elle l'a vécu. À ce moment-là, c'est pas la personne qui est pénible. C'est l'attitude qu'elle a eue. Et puis, ben, je vais simplement accueillir. Et je n'ai pas besoin de lui faire une thérapie sur place. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'est établi. Et souvent, après, quand elle me transmet l'information, elle y met un peu plus d'attention. Voilà. Ça m'est arrivé plein de fois. Et elle va peut-être se rendre compte de quelque chose. Ou la prochaine fois, si j'ai besoin de la solliciter, eh bien, elle se souviendra de moi. Elle se souviendra de vous. Et vous repartez sans la charge de cette personne, sans son stress. Vous avez un peu ouvert. Vous sentez que vous avez fait peut-être un peu de bien à la personne, un peu de considération. Ça vous a fait du bien, automatiquement. On a donné quelque chose, on a donné notre temps, de notre attention. Et là, en quelques minutes à peine, on a pris soin de l'être. Et des deux. Parce qu'on en profite nous-mêmes. Donnant, comme on peut dire. Alors voilà, je voulais faire déjà ce petit aperçu, une sorte de petite promenade, balade, à partir de cette thématique de l'écoute, de l'art de l'écoute. Et sur mes prochains, voilà, sur des temps assez courts,
proposerai des contextes de vie, voilà, par-ci, par-là, des situations. Et puis à travers des expériences vécues, des observations faites, des partages qu'on a pu me faire. Puis on va s'amuser, continuer comme des enquêteurs à regarder, mais c'est quoi cette écoute? À quoi ça sert? Merci de votre attention. À très bientôt.